Bonjour, je m'appelle Julie. Avec mon partage d'expérience, j'ai envie d'interroger le mythe du bon moment pour changer. Il y a sans doute des gens autour de vous qui s'inquiètent de vous entendre parler de transition professionnelle alors que le monde semble rempli d'incertitudes. Et je pense que ce que montre mon histoire, c'est que dans certains cas, la crise va ouvrir des opportunités inattendues. Donc, j'ai quitté un emploi salarié fin janvier dernier. Je viens du monde des musées et de la communication scientifique. Je suis ce qu'on appelle muséographe de formation, mais en fait, je suis une hyper généraliste, très touche à tout. Et ça, j'avais des envies pour cette transition professionnelle, mais je voulais pas avoir un plan trop préétabli. Et donc, mon idée, c'était d'enchaîner les conférences, les stages, les événements de networking, d'interroger un réseau professionnel que j'avais un peu partout en Europe et en Belgique, et de voir les opportunités qui en émergeraient. Donc, c'était censé être ce qui allait se passer au printemps dernier, et puis patatras, crise sanitaire, coincée à la maison. J'avais l'impression pendant quelques temps que tout s'effondrait, que j'avais plus nulle part où me raccrocher. Et finalement, ce que j'ai compris, notamment grâce à l'atelier Cocorico, c'est que justement, comme j'étais prête au changement, le fait que tout bouge assez vite autour de moi, que tout le monde doive réinventer ses plans, c'était une opportunité pour moi. L'une des choses que j'avais envie d'explorer dans ma transition, c'était la posture de facilitatrice et d'animatrice de réunions. Et finalement, grâce au confinement, j'ai eu le temps de me former, de profiter de plein de formations en ligne et surtout d'apprendre des outils qui permettaient de faire de l'animation en virtuel. Et finalement, c'est comme ça que j'ai obtenu une première mission auprès de mon réseau existant pour faire la transition en ligne d'une conférence qui devait se tenir en présentiel, et puis un deuxième atelier, une troisième mission. Et aujourd'hui, à peu près 60% de mon temps, puisqu'entre-temps je suis devenue indépendante, c'est ça, c'est des missions de facilitation et d'animation d'ateliers en ligne. Donc c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais ça me plaît vraiment bien. Et l'autre partie de mon temps, c'est d'exercer mon cœur de métier de muséographe via des agences, sur différents projets. Et ça, c'est peut-être autre chose que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de choisir. Pour moi, aujourd'hui, c'est non seulement plaisant, mais c'est confortable et rassurant d'avoir deux cordes à mon arc et de remplir deux types de missions. Je me permets de vous recommander un livre, Range de David Epstein, qui paraît en français d'ici fin février, qui est une ode aux généralistes. Donc si comme moi vous avez des compétences très horizontales et que ça vous angoisse ou vous angoissez, parfois un petit peu dans un monde qui met très très en avant l'expertise et le fait d'être spécialiste, lisez ce livre, c'est vraiment le feel good pour vous au rayon carrière.